chose horrible s'est produite ici. Eh bien bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler du film Conjuring 3 sous l'emprise du mal qui sort aujourd'hui même aux salles de cinéma. Ça fait du bien de dire ça, nous sommes le 9 juin 2021 et c'est parti, je vais vous parler bien de ma critique sur le film Conjuring 3 sous l'emprise du diable qui sort donc aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est parti les amis, voici ma review. Alors, fatalement, le film est vraiment très bien réalisé, avec des plans plutôt bien recherchés, surtout le début du film avec tout cet enchaînement de plans, d'exorcismes, etc. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoil. L'image que vous voyez derrière moi sont issues des bandes annonces sorties légalement sur la chaîne YouTube de Warner Bros. Alors, fatalement, le film, je vous l'ai dit, est très bien réalisé, très bien composé de plans extrêmement bien recherchés, extrêmement bien travaillés. Donc à ce niveau-là, j'ai été agréablement surpris pendant les 10 premières minutes du film jusqu'à qu'il y ait ce fameux panneau, l'image devient noire et blanche. Et ce panneau qui explique ce que va raconter le film. Alors, les bandes annonces, vous avez peut-être dû les voir, mais elles mettaient l'accent sur doit-on vraiment croire à l'existence du diable pendant un procès? Une question extrêmement intéressante en termes physiologiques ou même en termes au niveau de la justice. Donc c'est extrêmement intéressant de poser ces questions-là. Le problème du film, c'est que scénaristiquement parlant, le film n'y est absolument pas du tout. Et oui, il va très très vite dériver sur un autre projet, un autre sous-scénario qui va prendre bien de l'ampleur et devenir le scénario principal. Je pense que pour les personnes qui ont vu le film, vous comprendrez aisément ce que je veux vous dire. Alors oui, parce que bon, fondamentalement, c'est très intéressant de se dire, ah oui, mais la justice, il plaide l'existence de Dieu, comme le dit Ed dans le film, mais pas du diable. Et il serait temps effectivement que, que la justice prenne conscience que le diable existe, et c'est là que le film est intéressant, car par rapport à ces deux précédents films, le film va être beaucoup plus procédurier dans sa manière d'aborder l'horreur. Beaucoup de scènes qui vont se passer dans un tribunal avec des termes juridiques. On va commencer en fait là c'est dans une période où on va commencer à douter des capacités fondamentales de Ed et Lorraine Warren à aider la police, à aider les scientifiques, à plaider les coupables aider à faire quelqu'un d'un gentil alors qu'il n'a absolument rien fait, il était juste posé par un démon. Voilà, donc on va commencer à se poser toutes ces questions-là, et c'est très intéressant, mais le film ne va pas au bout de ses idées. C'est un peu dommage, car scénaristiquement il y avait énormément de choses à dire et à faire en termes de démonologie à ce niveau-là. Donc franchement, à ce niveau-là, le film ne tient pas du tout ses promesses. Est-ce que au final, la justice prend en compte de l'existence du diable? Par exemple, en France, je crois que c'est non. Je suis pas sûr. Aux États-Unis, on ne sait pas encore. En tout cas, ils le disent pas à la fin. Et vous savez, il y a souvent ces panneaux. Alors, c'est pas du spoil que je vous fais, vraiment. C'est juste là, dans la vraie vie, à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas si l'existence du diable peut être un fait avéré pour avoir commis un crime. Vous me le direz dans les commentaires. Si je me trompe, vous me le direz dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, c'est un peu le problème de ce film. Après, au niveau du scénario, je vous l'ai dit, ça s'arrête au niveau de ce scénario-là, de savoir pourquoi le diable n'existe pas ou non auprès de la justice, s'arrête. On ne parlera plus du tout jamais, mais le scénario en soi est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, et j'avais des raisons de m'inquiéter, car le film est réalisé par Michael Cave, réalisateur du très bon, moyen, plus en plus, que j'avais plutôt apprécié à sa sortie. Ma critique s'affiche en haut à droite.
La Curse of la Llorona, ou en français, La Malédiction de la Dame Blanche. Pourquoi on s'en bat les couilles? Et donc le film était plutôt moyen plus. J'avais évoqué dans ma critique à l'époque, je m'en souviens, certaines scènes plutôt bien faites pour La Curse of la Llorona, mais sans plus, quoi. Et donc du coup, là, si on regarde les deux précédents films de Conjuring, on sent que Michael Shave veut vraiment faire pas à pas ce qu'a fait, eh bien, ce qu'a construit, eh bien, James Wan, le créateur du Conjuring Verse, qui pas moins de 6 films, qui n'a pas moins de 6 films avec ce dernier. Donc oui, le film est intéressant scénaristiquement parlant, c'est dans la droite lignée de ses deux prédécesseurs qui étaient très dignes de l'horreur. En termes de bestiaire, alors le bestiaire, je suis content à la fois, je suis un peu déçu. Voilà. Alors fatalement, le bestiaire, il n'y a pas assez de monstres. Mais à la fois, ça fait du bien, ça redonne un petit coup de fouet, un petit coup de nouvelle énergie à cette trilogie qu'est Conjuring. Sans parler du Conjuring Vert, attention. Car dans le 1 et dans le 2, le 1 c'était « Oh regardez, il y a Annabelle, on va faire un film sur Annabelle. Ah bah non, on va faire une trilogie sur Annabelle. Oh regardez, dans le 2, il y a Crocketman. Oh bah on va faire un film sur Crocketman. Va regarder la nonne. Oh bah on va refaire un film sur la nonne. » Donc là, dans ce troisième opus, il n'y a pas de monstre plus ou moins mis en avant pour dire « Ah regardez, il y a machin tout bidule qui va apparaître. On va vous faire un film là-dessus. Rendez-vous dans 2 ans. Oh regardez, il y a machin qui apparaît. On va faire un film. Rendez-vous dans 6 ans. » Non, là vraiment le film ne prend absolument pas la grosse tête pour faire un bestiaire, j'ai envie de dire complet, et ça fait du bien au scénario, parce que franchement dans Conjuring 2, certes il est excellent, certes il est bien, mais il y avait trop de gens, enfin il y avait trop de monstres pour dire après ah bah il va y avoir un spin-off, ah bah il va y avoir un nonne, ah bah il va... ta gueule quoi. Voilà, et donc voilà, donc là au moins il ne prend pas la grosse tête de se dire ah regardez, il y a un machin qui est apparu, oh bah vous faire un film, rendez-vous dans 3 ans. Je suis resté jusqu'à la fin du générique de fin pour voir s'il y aurait un teaser de la Nun 2 ou de The Crooked-Man, un film qui est sans préparation. Non, il y a zéro que dalle, il y a rien quoi, c'est... Voilà. Je vous le dis. Donc, fatalement, oui, non, le film est sans prise de tête à ce niveau-là, et ça fait un petit rafraîchissement au niveau de cette trilogie qu'est le Conjuring, sans parler du Conjuring Verse. Eh ben, j'ai dit beaucoup de choses en moins de 10 minutes, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo critique sur Conjuring 3 sous l'emprise du diable, qui est certes pas parfait, mais qui néanmoins reste plutôt digne de ses deux successeurs, sans être un carnage total. Mais le film est vraiment très bien fait, très bien réalisé, avec de bonnes idées de mise en scène. Non, vraiment, le film est très très bien. Allez le voir si vous voulez quand même avoir vos petits frissons adorés dans l'univers du Conjuring. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Creative Man, au revoir, et ça fait du bien de retourner en salle, n'est-ce pas?